Au programme cette semaine, on va parler de Crunchyroll qui se dégonfle sur un de leurs posts par rapport à un collector de Chainsaw Man qui est très mal passé auprès d'une partie de la communauté. Sur Twitter, ils ont effacé leur message. Sur Instagram, il y est toujours. Qu'est-ce qu'il en retourne? On va parler de ça. Ensuite, on va parler du bazar du manga, quelque chose que je connais pas vraiment, qui est quelque chose qui revend notamment des mangas d'occasion. Ils avaient fait un événement pour Pâques et la communication dessus a été très désastreuse. Et du coup, on va revenir là-dessus. Ensuite, on va parler d'un petit thread de Luchisco sur le milieu des influenceurs manga et de l'édition. C'est très très court, mais je trouve ça intéressant. Et puis, on met en avant vite fait la vidéo d'un viewer qui parle du lettrage Fortnite chez Vega. C'est toujours intéressant de remettre une couche, donc on va faire ça très brièvement. C'est parti. Yo les furios, c'est Léon Brando. Du coup, on commence tout de suite avec le post de Crunchyroll Kazé. Donc en fait, ils ont fait un tome collector pour Chainsaw Man et il y a une page, un ex-libris, un document avec lequel une image qui fait polémique. Apparemment, elle spoil un peu. Moi, j'ai pas lu le manga et c'est pas dans mes priorités de lecture. Donc la page, elle fait un petit peu polémique parce que ça spoil un petit peu, mais aussi il y aurait une question de quelque chose qui est lié à du consentement dessus. Je l'ai flouté dans le doute pour pas spoiler. Comme je vous dis, moi, j'ai pas lu Chainsaw Man, c'est pas dans mes priorités. Du coup, ils sont dégonflés sur Twitter, il y a eu beaucoup trop d'avis négatifs et de gens qui sont pleins, ils ont supprimé. Sur Instagram, par contre, c'est toujours disponible. Du coup, allez voir si vous voulez, si vous avez vu ce que c'est, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis là-dessus. Je suis toujours très curieux, c'est quelque chose qui est dans le manga, donc si ça n'a pas du spoil, ça fait partie de l'œuvre, je pense. Effectivement, c'est peut-être pas le truc à mettre en avant. Il y a sûrement d'autres pages qui sont peut-être plus intéressantes à mettre en avant. Donc, on poursuit avec Bazar du manga qui ont fait pour Pâques. Il y a un petit peu de retard dans la news. Une chasse au trésor. L'idée, pourquoi pas, elle est intéressante. Pour communiquer, ils ont utilisé une image générée par IA. Et ça, c'est le petit point de départ, on va dire, du drama. Du coup, il y a un compte Skibit Propaganda, que je connais pas plus que ça, qui a mis en avant du coup le fait que c'était fait par IA et puis que c'est un manque de respect vis-à-vis des artistes. Voilà. Et là, en fait, Bazar du manga, ils l'ont pris un petit peu de haut, comme quoi ils font beaucoup pour les artistes, ils ont un grand quoi d'occasion, machin, blablabla. Et en fait, je trouve que la manière de communiquer est très mauvaise. Ça a bien évidemment bad buzzé, il s'est fait bloquer, il en a fait un post. Les gens, globalement, sont d'accord avec lui, qu'on soit pour ou contre l'IA. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, ça, on pourra malheureusement pas faire grand chose contre, mais ils auraient pu tellement dire voilà, on a nos trucs qui nous coûtent tant d'argent, on met ça en avant, et du coup, avec tous les frais que ça engendre, pour le moment, on peut pas se permettre de payer un artiste. On est désolé, on a fait comme on peut avec ça. Je pense que l'idée, elle est bien de faire cette chasse aux œufs. Faut pas mal prendre le truc. Si on a les moyens et que ça marche bien, les prochaines fois, on paiera un artiste. Je sais pas, dire quelque chose comme ça sur un ton un petit peu moins condescendant, moins hautain. Bref, c'est très très mal passé. Et le commandant donc de la commanderie, Hussein, a fait un thread pour raconter son expérience et les retours qu'il a eu vis-à-vis de Bazar du manga qui a l'air être assez désastreux. C'est quelque chose que je connais pas du tout, mais je me dis que ça doit en intéresser à mon avis quand même plusieurs d'entre vous. Je sais que certaines personnes revendent là-bas. Le concept a l'air très très bien. Je vous partage ça. Communication que je trouve désastreuse, ils auraient pu mieux faire. Et je trouve que c'est assez important. C'est souvent les éditeurs que je mets des fois en avant parce qu'ils ont mal communiqué. Mais là, du coup, bon, Bazar du manga, si j'ai bien compris, c'est une sorte de librairie avec beaucoup de mangas d'occasion. Pareil, il y a manière de communiquer qui peut mieux se faire, je pense. Et c'est dommage de prendre systématiquement les gens de haut. On peut avoir des torts, on peut faire mieux, on peut s'améliorer. On va passer à la suite. Voilà, donc là on revient un petit peu cette fois sur un truc qui est plus intéressant selon moi, donc le monde des influenceurs manga. Il y a le Chisco qui explique que quand il bossait à Mangetsu, il y a des partenariats qui sont pas faits avec des créateurs de contenu, et du coup certains lui ont reproché que c'est peut-être lui qui les a mis sur la sellette. Il explique qu'il a aucun pouvoir là-dessus, il a même bossé sur des événements auxquels il n'a pas été invité lui-même à l'événement, et pour dire comme quoi il a aucun contrôle là-dessus. Le milieu des influenceurs, déjà il est pourri, le milieu de l'édition il est pas ouf non plus, les deux ensemble ça fait jamais bon ménage je trouve, en tout cas personnellement. J'avais fait une grosse vidéo sur les influenceurs manga qui avait très très bien marché. Quand je l'ai faite, j'ai eu pas mal de DM, j'ai appris pas mal de choses, c'est un milieu qui est vraiment pourri et comme je vous ai déjà expliqué, souvent les maisons d'édition passent par des relais qui vont chercher les influenceurs pour. C'est du copinage à foison, les statistiques de ces influenceurs souvent elles sont en dessous de ce qui est prétendu. Il faut un petit peu vérifier le réseau. Parfois, ils font pas beaucoup de vues, moins que d'autres gens, mais ils vont être choisis parce qu'ils ont copiné avec tout le monde. C'était Shedley qui avait expliqué qu'il fallait avoir du réseau et être social pour que ça marche dans ce milieu-là. Et en fait, c'est beaucoup de copinage. Et comme je vous dis, c'est un milieu qui est très précaire aussi. Et ce qui fait qu'il y a pas mal d'influenceurs manga qui vont essayer de gratter tout ce qu'ils peuvent gratter pour pouvoir se faire un petit peu de thunes, quitte à revendre des fois des kits presse ou être invités pour avoir un petit peu de fame pour se mettre en avant parce qu'ils ont été invités. Donc c'est pas eux qui mettent en avant le produit. Ils utilisent le produit pour se mettre en avant eux-mêmes. Bref, c'est un milieu qui est nul à chier. Du coup,
voilà, Lucisco il a fait ces 3 petits posts là, que je trouve ça très intéressant. Je referai une très grande vidéo la prochaine fois qu'il y a un truc, une émission plateau ou quelque chose comme ça, avec des influenceurs manga qui se passent mal, parce que comme je l'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses entre temps, il faudra que je fasse une vidéo complète pour revenir là-dessus. Et puis donc on va finir juste pour faire un petit coup de promotion à la vidéo d'un viewer qui parle donc de Vega, du lettrage en Inde, et avec cette fois l'appui d'Azul qui est lettreur lui-même. Et du coup la vidéo elle est un petit peu plus technique, un peu plus intéressante. Ça explique aussi comment les mots ils doivent pas être coupés dans certaines bulles ou certaines phrases, 2-3 choses que moi en tout cas j'ai pas dit, ça va un petit peu plus loin ou différemment. Donc n'hésitez pas à les regarder, elle est bien. Peut-être que s'il y a d'autres influenceurs, les librairies c'est un petit peu plus difficile parce que c'est des plus précaires aussi, et qui prennent des résolutions comme lui de juste plus mettre en avant Vega et plus parler de leur manga, peut-être ça peut faire bouger les choses, peut-être que dans un monde c'est quand même possible de revenir en arrière là-dessus. J'ai des gros doutes, mais voilà, je trouve ça intéressant. Bref, c'est déjà assez long, merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine, blablabla, tout ça. Bisous.